Je me souviens encore du moment où le ciel de Hydra Prime se déchira, comme si l'univers lui-même avait décidé d'ouvrir une plaie béante au-dessus de nos têtes. Une lumière rouge, pulsante, presque vivante, ruisselait de cette fracture cosmique. Les citoyens de la ruche levèrent les yeux comme un seul être, paralysés entre la terreur et la fascination. On disait que rien ne pouvait surprendre un monde impérial habitué aux invasions, aux pestes, aux cultes hérétiques. Mais ce soir-là, même les plus endurcis oublièrent leur indifférence mécanique. Des alarmes hurlèrent dans toute la cité. Les vox-grilles grésillèrent, saturées de cris, de prières, d'ordres contradictoires. Sur les plateformes orbitales, les équipages tentaient de verrouiller leurs cibles. Dans les rues, les citoyens récitaient des litanies maladroites, suppliant l'empereur de leur accorder une minute de plus à vivre. Moi, j'étais simple fonctionnaire logistique au sein de l'administratum, mais à cet instant, je compris que nous étions en train d'assister à quelque chose qui ne ressemblait à rien de ce que l'Imperium connaissait. De la brèche tomba une silhouette enflammée, semblable à une météorite, mais contrôlée. Elle ralentit, elle changea de trajectoire, elle choisit son point de descente. Jamais un débris, jamais une arme tyrannide, jamais une abomination Xénos n'aurait pu accomplir une telle manœuvre. Le gouverneur Tallius observait la scène depuis le balcon de son palais. Il murmurait des prières plus anciennes que sa famille. « Ce n'est pas naturel », m'aurait confié un officier plus tard. Pas humain, pas Xénos, pas mécanique. Quelque chose d'autre. La figure descendit à travers les nuages toxiques de Hydra Prime et se stabilisa sans aide, sans propulseur, sans technologie visible. Et lorsque les vents brûlants se dissipèrent, nous vîmes enfin ce qui venait d'un autre monde. Un homme, ou quelque chose qui lui ressemblait, large d'épaules, drapé d'une cape rouge flottant comme si elle possédait sa propre volonté. Une armure bleue qui n'était ni céramite, ni fibre synthétique, ni aucune matière connue. Et sur sa poitrine, un symbole étrange, une forme stylisée, incompréhensible, étrangère à tout blason impérial. Sa voix porta dans toute la ruche, sans vox, sans amplificateur, sans aucune logique physique. « Votre monde est en danger. Je suis Kal-El, je viens aider. » Ce fut à cet instant que les astropathes hurlèrent d'agonie, leurs esprits heurtés par une vague psychique venue de l'ombre du système. Leurs voix résonnèrent dans les cryptes de l'Astronomican local. Les tyrannides arrivent. La suite devint un crescendo d'horreur. Les hololithes tactiques affichaient l'approche d'une flotte organisme. Les spores mycétiques entraient déjà dans l'atmosphère. Les biovaisseaux avançaient, attirés par la vie de Hydra Prime, comme par un festin. Le gouverneur demanda une estimation des pertes. 30 millions dans les premières heures, monseigneur. Mais avant même que la grande porte du bunker de commandement ne se referme, le monde fut témoin de l'impossible. Le visiteur, Kal-El, s'éleva dans les cieux et intercepta la première vague tyrannide seul. Il traversa les spores biologiques comme un éclair vivant. Il détruisit les essaims avant qu'ils n'atteignent le sol. Ses yeux projetaient une lumière brûlante qui dissolvait les organes vivants des vaisseaux Xénos. Chaque impact, chaque mouvement, chaque rayon, tout cela dépassait les armes de l'Astra Militarum, dépassait même les capacités des Space Marines. En quelques minutes, il fit ce qu'une flotte entière de l'Imperium aurait accompli en heures. Lorsque la première vague fut annihilée, il descendit vers le palais, se posa sur les pierres sacrées et dit simplement « Votre monde est en sécurité, pour l'instant, mais ils reviendront. » Ce fut à cet instant
que la peur céda la place à quelque chose d'encore plus dangereux, l'espérance. Un mot presque oublié dans ce millénaire de ténèbres. Et dans les ombres des plus hautes tours, l'Inquisition commença déjà à prendre des notes, car aucun être doté d'un tel pouvoir ne pouvait être laissé sans surveillance, même s'il venait en paix. Les 3 jours qui suivirent l'apparition de Kal-El auraient dû être notre agonie finale. Pourtant, Hydra Prime vivait encore. Les rapports affluaient dans le bunker du gouverneur. Les biovaisseaux déchiquetés flottaient en orbite comme des cadavres glacés. Les spores mycétiques n'étaient plus que des pluies de chair morte. Les essaims au sol, privés de l'esprit de ruche, se battaient comme des animaux isolés, faciles à purger par les régiments de l'Astra Militarum. Lorsque les renforts de la flotte impériale émergèrent finalement du Warp, ils trouvèrent le système étonnamment silencieux. Ce n'était pas la victoire de l'Imperium, c'était celle d'un seul être. Dans la salle de commandement du palais, un conseil de guerre d'urgence se rassembla. Amiraux de la marine impériale, commissaires, officiers de la garde, un magos de l'Adeptus Mechanicus, tous convoqués pour répondre à la même question inavouée. Que faisons-nous d'un miracle quand il ne vient pas de l'empereur? Kal-El se tenait à l'écart, près des baies blindées, observant la métropole blessée qui s'étendait sous lui. De là, il entendait les cris de chaque quartier en flammes, chaque enfant coincé sous les décombres, chaque soldat agonisant dans la boue. Son visage était calme, mais ses mains se crispaient, imperceptiblement. Le magos Tekach déclara d'une voix saturée de bourdonnements binaires. Cet individu représente un phénomène technologique et biologique sans précédent. Sa vitesse dépasse nos chasseurs Warhawk. Sa résistance est supérieure à celle des Astartes. Son énergie oculaire est non cataloguée. Il doit être étudié, disséqué si nécessaire. L'amiral lui lança un regard de mépris. Disséquer l'arme qui vient de sauver ce monde. Ridicule! Ce Superman, comme certains civils l'appellent déjà, a fait le travail de toute une flotte. Le mot resta suspendu dans l'air. Superman. Un sobriquet naïf, presque enfantin, mais qui commençait déjà à se répandre dans les bas niveaux de la ruche. Le gouverneur Talius, les traits creusés par le manque de sommeil, se tourna vers Kal-El. « Vous dites venir pour aider, étranger. Mais l'Imperium ne connaît que des catégories simples. Humain loyal, xénos, démon, hérétique. Où vous situez-vous » Kal-El répondit avec une sincérité désarmante. « Je serai où il faut pour protéger les innocents. Je ne demande rien, pas de titre, pas de territoire. Je ne suis pas votre ennemi. » Une nouvelle voix, froide comme une lame bénie, coupa court au murmure. Cela reste à prouver. Tous se tournèrent. Une silhouette élancée venait d'entrer, escortée par des arbitres en armure noire. Robe sombre bordée de sceaux de pureté, masque d'or et de céramite couvrant la moitié du visage. Inquisitrice cardinale Varine, Ordo Hereticus. Elle traversa la salle comme un verdict qui marchait. « Rien ni personne ne se tient au-dessus de l'empereur », déclara-t-elle. « Pas en pouvoir, pas en autorité morale, pas dans le cœur des fidèles. Cet être, quel qu'il soit, remet déjà en cause cet ordre. C'est inacceptable. » L'amiral explosa. « Avec respect, inquisitrice, sans lui nous compterions les morts par milliards. Il a agi lorsque l'Imperium ne le pouvait pas. N'est-ce pas un signe ?»« Oui, » répondit-elle. Elle se tourna vers Kal-El, son regard augmentique le transperçant. « Un signe que la tentation est proche. La première hérésie commence toujours par un « sauveur » qui semble plus miséricordieux que l'empereur. » Kal-El soutint son regard sans agressivité. « Si votre empereur existe, et s'il veut vraiment protéger ses gens, alors nous voulons la même chose. »
Un silence horrifié s'abattit sur la salle. Prononcer l'empereur comme un simple s'y frôlait le blasphème. Varine s'avança, sa main effleurant la crosse de son pistolet à bolt. « Tu ne comprends pas, anomalie. Ici, on ne questionne pas l'empereur. On croit ou on meurt. Tu viens d'un autre monde, d'une autre réalité. Tes valeurs ne sont pas les nôtres. Ta compassion sans hiérarchie, ta croyance en l'égalité des vies sont dangereuses. Dans ce millénaire, on sacrifie des milliards pour en sauver des trillions. Là d'où je viens, répondit Cal calmement. Aucune vie n'est jetable. On ne balance pas des mondes entiers pour sauver une idée. Les commissaires se signèrent à demi, certains murmurant des litanies de protection. L'amiral, lui, ne put s'empêcher de hocher la tête, tristement. Varine ne recula pas. « Alors tu as confirmé ta nature étrangère. Ce que tu représentes, ce n'est pas une simple force militaire. C'est une alternative morale. Et ça, dans l'Imperium, est Placian plus dangereux que n'importe quel canon laser. » Avant qu'elle ne puisse poursuivre, les alarmes retentirent de nouveau. Les hololithes tactiques s'illuminèrent. Un opérateur Vox pâlit. Traduction Warp multiples à la limite du système. Classe hérétique confirmée. Les silhouettes, tordues de vaisseaux du chaos, apparurent sur les écrans, hérissées de pointes, couvertes d'icônes impies. Varine serra les dents. Bien sûr, les tyrannides n'étaient que le prélude. Le sang versé a appelé une autre meute, les disciples du sang. Le gouverneur blêmit. Encore une invasion ? Nous n'avons presque plus de défense orbitale. Nos régiments sont épuisés. Kal-El se tourna vers les écrans, observant la nouvelle flotte qui entrait dans le système, comme des requins, attirés par l'odeur du carnage. Il ferma les yeux. Il pouvait déjà entendre, quelque part sur la planète, les premières prières affolées, les premiers sanglots de ceux qui comprenaient que le cauchemar recommençait. « Je dois y aller », dit-il simplement. « Ils vont attaquer les civils en premier. Je le sais. » Varine s'interposa comme une sentence vivante. « Par l'autorité de la Sainte Inquisition, tu te soumettras d'abord à l'examen, à l'isolement, puis au jugement. Rien ne passe avant la sécurité de l'âme de l'humanité, pas même un monde. » Cal le fixa, incrédule. « Ils vont mourir maintenant, des milliers, des enfants. Vous préférez un protocole à leur vie ?»« Oui, » répondit-elle sans la moindre hésitation. « Mieux vaut 1000 morts que des milliards d'âmes perdues dans l'hérésie. » C'était trop. Pour la première fois, une colère sourde passa dans les yeux de Kal-El. « Là d'où je viens, un commandement comme le vôtre serait considéré comme monstrueux. »« Là d'où tu viens, » répliqua Varine. « Votre monde est probablement déjà mort. Le nôtre tient encore. Devine pourquoi. » Entre eux, un gouffre idéologique venait de s'ouvrir. Le gouverneur leva une main tremblante. « S'il vous plaît, Inquisitrice, nous avons besoin de lui. Au moins cette fois, nous pourrons régler la question théologique après. » Les sirènes hurlaient. Les vaisseaux du chaos approchaient. Les systèmes de défense saturés clignotaient de rouge. Cal n'attendit plus. « Vous avez votre réponse, » dit-il. « Je choisis d'aider. » En un instant, il disparut dans un souffle de vent, laissant derrière lui des documents volants dans la salle de commandement et une inquisitrice furieuse. Varine le suivit du regard, son masque d'or impassible. Qu'on le note dans les archives, l'anomalie refuse l'autorité directe de l'Inquisition. Son dossier passe en priorité alpha. S'il dévie, il sera abattu. Même si pour cela, il faut condamner un monde entier. Au-dessus de Hydra Prime, les vaisseaux du chaos saignaient déjà leur cargaison d'horreur vers la planète. Et entre eux et nous, une seule chose se dressait.
un homme venu d'un monde mort, qui croyait encore que chaque vie comptait. Les croiseurs du chaos percèrent les nuages toxiques de Hydra Prime comme des crocs jaillissant d'une gueule colossale. Le ciel devint rouge, non pas celui des couchers de soleil, mais celui des holocaustes et des mondes sacrifiés. La Vox satura d'appels, de détresse. Les Auspex hurlèrent. Les prêtres se mirent à réciter des litanies de protection en tambourinant leurs croix d'acier contre leur poitrine. Les disciples du sang étaient arrivés. Kal-El monta dans les cieux, à une vitesse qui aurait pulvérisé un Thunderhawk. Le vent brûlant se déchira autour de lui, ses sens percevant déjà les premières victimes. Soldats, fauchés par des bombardements rituels, sergents noyés dans des vagues d'atrocités mutantes, enfants réduits au silence avant même d'avoir vu l'ennemi. Alors, il les vit. Les vaisseaux Hérésie. Le plus grand, une monstruosité de métal tordu, portait un symbole qui transperçait même un esprit étranger. Le crâne flamboyant de Khorne. À son bord, Vorgath le semeur de crâne, seigneur du chaos, contemplait la bataille qui débutait. Ses respirateurs écoulaient des vapeurs sanglantes. Son armure Terminator grognait d'impatience. Son hache massive, brise réalité, palpitait comme une bête vivante. Le sang coule déjà, gronda-t-il. Mais le tribut sera maigre tant que cet ange bleu reste en vie. Je veux son crâne. Il n'attendit aucune réponse. Les champions de Khorne n'obéissaient qu'à une seule loi, le massacre. Au même instant, Kal-El pénétra dans la coque d'un destroyer hérétique. Le métal meurtri s'écarta sous son poing, comme une feuille de papier. Il entra dans le corridor principal, éclairé par des torches remplies de graisse humaine. Des silhouettes émergèrent, des Space Marines du chaos, leurs armures tam couvertes de runes, commémorant des massacres. Ils ouvrirent le feu, les bolts rebondirent contre sa peau comme des gouttes de pluie, du moins au début. Puis l'un d'eux explosa avec une douleur nouvelle, brute, corrosive. Kal vacilla d'un demi-pas, surpris. Quelque chose dans ses armes brûlait son essence, une touche du warp. Il les désarma en un éclair, pas par colère, par nécessité, mais trop tard. Vorgath surgit derrière lui. Le choc de l'impact résonna dans toute la nef. Kal fut renvoyé à travers 3 cloisons, chaque impact arrachant des gerbes de métal et de céramite. Il se releva au milieu d'un amas de câbles déchirés, secouant la tête. Vorgath entra, chacun de ses pas faisant vibrer le pont. Tu n'es pas un humain, pas un démon, pas un Xénos connu. Parfait, ton crâne fera un trophée unique. Kal se positionna, déterminé mais encore ignorant de l'horreur qu'il allait affronter. Je ne veux blesser personne, mais je t'arrêterai. Le rire de Vorgath fut un ouragan. Personne ne choisit d'arrêter un fils de Khorne. Seul Khorne délivre le destin. Il chargea. La hache fendit l'air, un sillage rougeâtre s'ouvrant derrière elle, comme si la réalité elle-même saignait. Kal bloqua la lame entre ses mains. Il sentit sa peau se fendre. Une ligne fine, impossible, écarlate, perla sur sa paume. La hache le blessait. La hache pouvait le tuer. Vorgath hurla de joie. Oui, tu peux saigner. Ton âme peut être offerte. Dans un effort titanesque, Kal libéra la lame et frappa au thorax. L'armure du seigneur du chaos se fissura brutalement. Vorgath recula, surpris par la force brute de ce nouvel adversaire. Mais la surprise ne dura qu'un battement de cœur. Plus fort que les mortels, plus fort que les Astartes, mais tu n'es pas un dieu. Et moi, je suis béni. Le duel dévasta pont après pont. Des panneaux de contrôle explosèrent. Des hôtels impies furent pulvérisés. Des cultistes furent écrasés sous les débris. À chaque seconde,
Kal-El gagnait en puissance brute, mais perdait en compréhension. Ce n'était pas un combat physique. C'était un combat métaphysique, car la hache chantait. Elle murmurait aux veines de Kal-El. Elle convoquait sa fureur, sa frustration, sa fatigue. Le warp essayait de s'insinuer en lui, et il ne savait même pas comment s'en protéger. Quand il réalisa cela, ce fut déjà trop tard. Le sorcier du chaos, jusqu'ici dissimulé dans les ombres, entama une incantation. Des chaînes d'énergie démoniaque lièrent Kal-El, l'immobilisant un instant de trop. Vorgat en profita. La lame entra profondément dans la poitrine du kryptonien. Un choc de lumière écarlate éclaira tout le vaisseau. Kal hurla pour la première fois depuis qu'il avait atterri sur Hydra Prime. Une douleur sans origine, sans logique, traversa son corps. Pas une blessure, un marqueur. Quelque chose du warp venait d'entrer en lui. La hache fut retirée. Kal tomba à un genou, les dents serrées, le souffle court. Vorgat leva l'arme pour un coup final. Ton crâne rejoindra le trône de sang. Mais Kal-El, dans un sursaut désespéré, utilisa sa dernière force, un rayon oculaire d'une intensité inouïe, arrachant le casque de Vorgat et l'aveuglant temporairement. Le sol explosa sous leurs pieds. Le vaisseau perdit son équilibre. Les alarmes hurlèrent des mots qui n'avaient plus de sens. Kal s'arracha à l'emprise du sorcier et se propulsa à travers les parois du destroyer, droit dans le vide. À travers les flammes et les ruines, il entendait encore la voix de Vorgat derrière lui. « Tu ne peux pas fuir, fils d'étoile. Khorne a goûté à ton sang. Il veut le reste. » Et dans son corps, dans ses veines, quelque chose pulsait. Quelque chose de noir, de chaud, de vivant. Quelque chose qui n'était pas de ce monde. Kal-El retomba dans l'atmosphère de Hydra Prime, comme un météore blessé. La plaie laissée par la hache du Seigneur du Chaos brûlait d'un feu impossible, ni physique, ni psychique. Un feu né du warp, un feu qui dévorait l'âme avant la chair. Il atterrit dans un cratère fumant, les systèmes de Vox impériaux saturés par la panique. Des soldats de l'Astra Militarum accoururent, armes levées. Avant qu'il n'ouvre le feu, ils virent son emblème, ou ce qu'il en restait, déchiré, noirci, maculé d'une énergie écarlate qui pulsait encore. Kal tenta de se redresser, son souffle rauque, son regard tremblant. « Restez, loin de moi. Quelque chose essaie. » Il n'acheva jamais sa phrase. Un murmure résonna dans son esprit. Une voix sans bouche, sans forme, faite de rage et de promesses. Plus de force, plus de puissance, plus de sang. Kal plaqua ses mains sur sa tête, luttant contre l'écho démoniaque. Les soldats reculèrent, terrifiés. Mais soudain, un autre son coupa les murmures du warp. Un vrombissement métallique, rythmé, parfait. Quelque chose descendait du ciel, pas chancelant comme les capsules de l'Imperium, pas organique comme les spores tyrannides, pas distordu comme les barges du chaos. Non, cela descendait avec une précision absolue. Un portail hexagonal se déploya dans les airs, fait d'énergie blanche et bleutée, brillante comme un soleil domestiqué. Et il traversa. Kal resta figé. Impossible. L'être qui atterrit devant lui avait la même silhouette, la même taille, la même physionomie kryptonienne. Mais il n'était pas un homme. Il n'était plus un homme. Sa peau était parcourue de fibres métalliques. Des plaques cybernétiques s'imbriquaient sous son derme. Son regard était froid, géométrique, calculateur, non pas vivant, mais mesurant. Son symbole. Oh, son symbole n'était plus celui de l'espoir. Ce n'était plus le S. C'était une version anguleuse, fracturée. L'emblème d'une maison kryptonienne, déformée par le contrôle et l'expansion. Le nouvel arrivant parla d'une voix polytonale, moitié organique, moitié machine.
Kal-El, dernier kryptonien pur. Je suis Kon-El, du collectorat. Nous t'avons localisé. Les soldats comprirent immédiatement qu'ils étaient de trop. Ils s'enfuirent. Kal, lui, resta immobile, encore affaibli par la corruption du Warp. Kon-El, tu es kryptonien. Comment es-tu arrivé ici? Kon-El inclina légèrement la tête comme un robot analysant une anomalie. Ta destruction, ton exil, ta chute dans une autre réalité. Ce n'était pas un accident. Le collectorat parcourt les dimensions depuis des millénaires. Nous avons évolué, adapté. Nous avons perfectionné ce que Krypton avait commencé. Il fit un pas en avant. Kal sentit pour la première fois quelque chose qu'il ne connaissait, presque jamais, la peur. « J'ai juré d'aider ces gens », répondit Kal avec difficulté. « Ne me force pas à devenir ton ennemi. » Kon-El observa la plaie dans la poitrine de Kal-El. Ses yeux se mirent à briller d'une lumière clinique. « Tu es déjà contaminé, Warp corrompu, ton code génétique, instable mais récupérable. » Il tendit la main. « Suis-moi, Kal-El, le collectorat purifiera ce que tu es, puis nous t'intégrerons. » Kal recula, la douleur irradiant dans tout son corps. « Je refuse. » Kon-El sia. « Pas de surprise. La surprise est une émotion. Seulement un micro-ajustement de ses calculateurs cognitifs. Refus enregistré. Procédure secondaire engagée. Capture forcée. » Le moment suivant fut un ouragan. Kon-El se jeta sur Kal-El à une vitesse quasi identique à la sienne, mais sans hésitation, sans respiration, sans faiblesse. Kal para un coup, mais son bras vibra. Cette chose avait sa force. Le choc de leur collision déclencha une onde qui renversa des blindés impériaux et fissura la terre sur 100 mètres. Kon-El l'attrapa à la gorge et l'enfonça violemment dans le sol. « Tu n'es plus en état de résister. Le Warp t'affaiblit. Tu es inférieur, inachevé. » Kal répondit par un coup de laser oculaire, mais Kon-El les bloqua avec une barrière d'énergie cristalline. Puis, clic, une lame énergétique jaillit de son avant-bras. Elle s'approcha de la poitrine de Kal-El. Extraction du noyau biologique engagée. Kal hurla. Et pour la première fois dans sa vie, il comprit qu'il était face à quelque chose de pire que Zod, pire que Doomsday, pire que Darkseid. Car Kon-El n'avait ni colère, ni haine, ni folie. Il avait un but, un calcul, une mission, et rien ne l'empêchait de l'accomplir. Le monde se dissolvait en un mélange de douleur et de lumière rouge. Kon-El approchait sa lame énergétique de la poitrine de Kal-El, visant directement ses organes kryptoniens, non pour tuer, mais pour extraire, comme on démonte une pièce rare d'une machine. Procédure d'intégration engagée. Sa voix vibrait, mécanique et glaciale. Kal tenta de résister. Ses muscles, pourtant forgés sous un soleil jaune, tremblait d'une faiblesse nouvelle. Le Warp avait infecté son sang, brouillant ses sens, alourdissant son souffle. Puis un son fendit l'air, une incantation, un hymne, une prière qui brûlait. Kal ne comprit pas la langue, High Gothic, mais il sentit son pouvoir, un dégoût absolu pour le Warp, une haine sacrée qui brûlait même la corruption dans ses veines. De la poussière et des flammes, surgirent des silhouettes en armure argentée, leurs plates gravées de sceaux sacrés. Leurs marteaux et lames psychiques flamboyaient d'une lumière pure. Les Grey Knights, les chasseurs de démons, les incorruptibles. Le plus imposant d'entre eux pointa son marteau Némésis vers Kon-El. Abomination non cataloguée. Par décret du chapitre 666, tu seras détruite. Kon-El pivota, analysant les nouveaux arrivants. Armures Astartes, signatures psychiques élevées, menaces acceptables. Il projeta une onde qui fracassa la terre et fit vaciller les Grey Knights, mais ne les arrêta pas. Ils chargèrent,
récitant leur litanie, leur voix mélangée, en un grondement sacré transperçant la poussière. Cal roula sur le côté, à demi inconscient. Le sol trembla sous l'impact des deux forces surnaturelles. Connell affrontait 3 Grey Knights à la fois, leurs armes psychiques sifflant dans l'air, brisant ses défenses, sectionnant ses plaques cybernétiques. « Inutile », déclara Connell en serrant un chevalier par le casque avant de l'écraser contre une colonne effondrée. Mais le chevalier, même mourant, psalmodia un dernier mot. Emperor. Sa lame psychique se planta dans le flanc de Connell. L'hybride kryptonien hurla pour la première fois. C'est alors que le ciel explosa en lumière dorée. Un vaisseau monstrueux fendit les nuages, entouré de lueurs sacrées. Les Grey Knights reculèrent, s'agenouillant à son apparition. Cal, malgré le tourbillon de douleur, reconnut la silhouette élancée et impérieuse qui descendit par un halo d'or. Inquisitrice Varenne, masque de céramite, cape noire bordée de sigils purificateurs, ferme comme une tempête, elle tendit son sceptre, et une onde psychique chassa Connell en arrière. Cela suffit. Ce spécimen appartient désormais à l'Inquisition. Capturez-le. Des Sœurs du Silence apparurent derrière elle, nulles psychiques, aspirant toute énergie warp autour d'elle. Leurs auras suffisaient à affaiblir Kal-El, à étouffer le démon dans sa plaie. Connell calcula rapidement. Ses yeux mécaniques se rétractèrent. Menace trop élevée, extraction reportée, retrait stratégique. Il disparut dans un faisceau de lumière bleue, se dissolvant dans l'espace comme un spectre de métal. Cal voulut se relever, mais les Sœurs du Silence s'approchèrent. À leur proximité, tout bruit disparut. Toute lumière se tamisa. Toute pensée sembla se dissoudre dans un vide oppressant. La première posa une main froide contre la peau brûlante de Cal, et il s'effondra. Le réveil, dans les entrailles de l'Inquisition, Cal se réveilla attaché à un lit de métal sombre. Des encens brûlaient, des prières grésillaient dans l'air. Des serviteurs mécaniques ajustaient des câbles autour de lui. L'air vibrait d'une présence colossale. L'inquisitrice Varenne se tenait devant lui. « Tu as sauvé Hydra Prime, tu as affronté le chaos, et tu as attiré une armée venue d'un autre univers. » Elle se pencha légèrement. « Tu es un miracle ou une menace, et seul l'empereur peut trancher. » Cal tenta de parler. Elle leva un doigt. « Tu seras conduit sur Terra, devant le trône d'or, devant la lumière qui juge tout. » Un Grey Knight approcha et activa un mécanisme. Les chaînes se rétractèrent. Debout, étranger. Cal se redressa. Varenne dit enfin « Le prochain soleil que tu verras sera celui du système Sol. Prépare-toi. » Elle appuya sur un sceau. Les lumières devinrent dorées. Une sensation écrasante, divine, brûlante, envahit la pièce. Kal-El comprit ce que c'était. L'empereur de l'humanité venait d'effleurer son esprit, et il attendait. On dit que voyager dans le Warp, c'est traverser un océan de ténèbres vivantes. Pour Kal-El, ce fut pire. Il ressentait chaque pulsation maléfique comme un voile brûlant contre son esprit. Les Grey Knights qui l'escortaient priaient sans relâche, leur voix se mêlant aux litanies des moteurs. Le vaisseau inquisitorial fendait l'immatérium avec une solennité funèbre. Cal, affaibli mais debout, observait les runes sacrées vibrer sur les parois. « Reste immobile », ordonna le chapelain, sa voix d'outre-tombe résonnant dans le métal. « La corruption tente encore de se frayer un chemin jusqu'à ton âme. » Cal toucha sa poitrine. Les veines noires couraient encore autour de la plaie laissée par la hache démoniaque. « Je peux la contenir, peut-être. »« Non, » répondit le chapelain. « C'est un poison né pour renverser des mondes. Et toi, tu pourrais en être un. » Arrivé,
Terra, la planète sanctuaire. Quand les voiles du Warp se déchirèrent enfin, Cal eut la respiration coupée. Terra, non pas la Terre qu'il connaissait, un monde bleu, fragile et vivant, mais un globe étouffé sous les mégalopoles, les forges, les cathédrales colossales qui recouvraient chaque centimètre de surface. Un monde cité, un monde forteresse, un monde sépulcre. Autour du globe, des milliers de stations, de cuirassés et de monolithes défensifs formaient un réseau de métal brillant comme une couronne d'acier. Et au centre de ce système insensé, le palais impérial, un édifice si vaste qu'il rivalisait avec des continents. Ses murs étaient des montagnes, ses tours dévoraient les nuages, ses louanges résonnaient à travers l'espace même. Cal comprit immédiatement. C'était ici que la foi de trillions d'humains prenait forme, et c'était ici qu'ils seraient jugés. Les custodiens, gardiens du divin. Le vaisseau se posa dans une baie réservée aux plus hauts serviteurs de l'empereur. Dès que Cal descendit, il sentit leur regard, les custodiens, des géants drapés d'or, tenant des hallebardes énergétiques. Chacun d'eux dégageait une présence écrasante, comme si une étoile brûlait derrière leur armure. L'un d'eux, le capitaine, Écusson, parla. « Toi, l'anomalie, tu avanceras seul à partir de ce point. » Inquisitrice Varenne protesta aussitôt. « Il reste sous ma juridiction, je... » Silence. La voix du custodien était un coup près. L'empereur a donné ordre. Aucun mortel ne franchira ce seuil avec lui. Même les Grey Knights baissèrent la tête. Cal inspira. Il se sentait minuscule face à ces êtres. Mais il avança. Le corridor sans fin. Les portes colossales s'ouvrirent sans bruit. Une lumière d'or inondait un couloir si long qu'on n'en voyait ni début ni fin. Chaque pas semblait provoquer une vibration dans l'air, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Cal se sentait observé, pas par des yeux physiques, mais par une conscience si vaste qu'elle semblait englober tout. Plus il avançait, plus ses forces faiblissaient. La corruption pulsa dans son cœur. Des murmures surgirent dans son esprit. « Rejoins-nous. Ton pouvoir, ton héritage, ton destin. » Il tomba à genoux. « Non, je ne vous appartiens pas. » Une voix répondit dans son esprit, immense et calme, comme un océan immobile. « Tu m'appartiendras si tu le choisis. » Pas avant. Cal se redressa et comprit qu'il venait d'entendre l'empereur. Le trône d'or, l'être qui voit tout. La salle du trône était si vaste qu'on en distinguait à peine le plafond. Des machines sacrées ronflaient. Des milliers de câbles nourrissaient une structure cyclopéenne. Et au centre, le trône d'or, autel et prison, miracle et tombe. Dessus reposait une forme desséchée, presque sans chair, un corps mort depuis 10 000 ans, mais animé par une volonté éternelle. À l'instant même où Cal le vit, il tomba à nouveau à genoux, malgré lui. Une présence colossale envahit son esprit. Des mondes mourants, des légions en marche, des prières, des supplices, des flammes, des milliards de voix, et une seule, infinie, au-dessus de tout, je suis l'empereur. Cal ne put former aucune parole, il n'avait plus de voix, même sa pensée tremblait. Alors l'empereur parla, non avec des mots, mais avec pure vérité. Le jugement. Kal-El sentit son âme être examinée. Chaque souvenir, chaque doute, chaque acte. Des pans de sa vie défilèrent, Krypton explosant, Martha et Jonathan Kent tenant ce bébé tombé du ciel, ses combats sur terre, les innocents qu'il avait sauvés, ses échecs, ses doutes, et enfin, ce qu'il avait vu dans cette galaxie, la tyrannie, la foi aveugle, l'horreur, la nécessité. L'empereur parla enfin. 3 chemins s'offrent à toi, Kal-El. 1. Je t'arrache à ce monde et te renvoie au tien,
pur, intact, mais ignorant de ce que tu as vu. Le retour. 2. Je te libère ici, tel quel. Mais ton existence briserait l'impérium, on te vénérerait, on tuerait en ton nom. La liberté, source de chaos. 3. Je te sanctifie, je brûle la corruption en toi, je fais de toi mon bouclier. Tu serviras l'impérium, mais à ta manière. Le sacrifice. Cal sentit les 3 possibilités comme des destins écrits dans des pierres brûlantes. Il leva les yeux vers le cadavre vivant du trône. Je ne veux pas dominer. Je ne veux pas être un dieu. Je veux seulement aider, protéger. Et l'empereur répondit avec une nuance presque imperceptible de chaleur. Alors sers, mais serve à ta manière. La transformation. Une lumière d'or surgit du trône et enveloppa Cal. La corruption hurla, se tordit, tenta de fuir. L'empereur brûla tout. Cal cria. Pas de douleur physique, mais de purification brute, déchirante. Totale. Quand la lumière retomba, il se tenait debout, transformé. Son costume était devenu une armure mêlant bleu cobalt et rouge cérémoniel. Son symbole kryptonien, S, s'était fondu dans l'Aquila impérial. Un chevalier hybride. Ni Space Marine, ni Primarque. Quelque chose d'unique, le bouclier de l'empereur. L'annonce. Lorsque Cal sortit du palais, une marée humaine l'attendait. Des milliards de fidèles, des processions, des hymnes, des psycheurs en transe. Un haut seigneur cria, contemplez le bouclier de l'empereur, le saint Griffon, le protecteur de l'humanité. La foule rugit en une seule voix. Cal sentit son cœur se serrer. Ce n'était pas le monde qu'il voulait, mais c'était celui qui avait besoin de lui. Il leva la tête vers les étoiles sombres, où attendait déjà le chaos, la collectorate kryptonienne, les Xénos, d'autres horreurs sans nom, et il murmura pour lui-même « J'apporterai l'espoir, même ici, même dans ces ténèbres. » Et dans l'infinité cosmique, quelque chose écouta.